Yo les gens, c'est Azik, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va assez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on configure, comment on crée sa team sur Strikers 2013. Donc en gros, j'ai eu l'idée de faire une petite playlist de petites vidéos tips et astuces que j'aurais aimé savoir quand j'avais commencé le jeu. Et du coup, on commence tout de suite par comment faire une team. C'est la base si vous voulez, on va dire, jouer en online, puisque pour le coup, la team fait vraiment quasiment tout parce qu'il y a des joueurs qui sont extrêmement forts et je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on configure sa team. Donc moi je vais me baser sur le nommage, le nommage parce que c'est on va dire le truc que tout le monde joue. Mais si jamais vous voulez une team chain, j'essaierai peut-être d'en faire une. Donc voilà. Donc on va mettre la team de base. Voilà. Alors déjà très 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 important c'est la formation. Alors la formation, non c'est pas ça. La formation du coup ça va être très important et la plupart on va dire la strat, je crois c'est la formation au bloc central, je crois, c'est celle-là. Pourquoi? Parce que les joueurs sont à peu près partout. L'avantage c'est que vous avez trois défenseurs pour bloquer tout, on va dire tout le terrain derrière, à l'arrière, au bloc bas. Les milieux de terrain, vous pouvez faire, on peut mettre deux milieux défensifs ici, deux ailiers ici, vous pouvez même mettre de la défense. Là, vous avez un petit milieu de terrain offensif, un numéro 10 qui va généralement dribbler beaucoup de joueurs. Et là, vous avez vos deux attaquants. Voilà, globalement, c'est cette tactique, enfin cette formation-là, on l'utilise tout le temps. Donc on va commencer tout de suite par, on va faire goal, défenseur, milieu, attaquant et le banc. Je vais essayer de vous faire une team régulière, vraiment une team où vous saurez vous adapter le plus simplement possible. Déjà le goal, alors il y en a qui jouent deux goals, c'est-à-dire ils en mettent un sur le terrain et un au banc au cas où il y a un counter pick en face. Moi je vous conseille pas, généralement on va tous jouer d'arène. D'arène main magique, que je mettrai un petit peu après les technicaux. Ah, on mettra après les technicaux, Pierre. Là, d'abord, je fais les joueurs. Généralement, on va faire ça, parce que c'est le plus complet. Le plus complet. En termes de stats, c'est pas le meilleur, mais c'est le plus complet. De toute façon, généralement, vous allez rarement jouer contre des chains aujourd'hui, à part peut-être contre Parali ou des joueurs qui jouent vraiment super bien. Et dans tous les cas, les meilleurs joueurs chain actuels, que vous preniez un goal ou un autre, ça ne changera rien, ils vous marqueront quand même. Ou alors, c'est vraiment que vous avez mis des clés et tout, mais les clés, on en parlera après, justement. Alors, du coup, on va faire les défenseurs maintenant. Alors, on va tous jouer globalement. Là, c'est vraiment la base, hein, tout le monde joue ça. On va tous jouer quasiment tous le Deep Jungle, la jungle sauvage. C'est trop fort parce que vous arrêtez beaucoup de joueurs. Enfin, tout ce qui est type R, en fait, vous l'arrêtez globalement. Donc, on va jouer Nathan, David et on va prendre Sor parce que Sor, je vais vous montrer après l'astuce avec Sor. En fait, l'astuce, c'est que il peut à la fois faire Deep Jungle et une autre technique. Et même s'il met une autre technique, bah, David et Nathan feront Deep Jungle. Ça, l'avantage en fait. Il faut juste que ce soit sur le terrain pour que on fasse Deep Jungle. Parce que oui, Sor fait Deep Jungle du coup. Voilà. Là, ça va être. Alors, Sor, c'est pas un défenseur, ça va être un milieu de terrain. Moi, personnellement, en tout cas. C'est pour ça qu'en défenseur, vous avez Onizuka, qui s'appelle Rei en français. C'est un joueur de l'équipe 0 et lui, l'avantage, c'est il a bombe d'ozone qui complète du coup Deep Jungle. Parce que Deep Jungle c'est fort, mais ça se fait battre par les types feu globalement. Par exemple, Nathan ne passe pas Axel. Enfin, il n'arrête pas Axel, il n'arrête pas Xavier, il n'arrête pas Kitaki. Pareil pour Nathan il sort en Deep Jungle, il n'arrête pas Kitaki. Kitaki, c'est le gros problème de la méta Strikers, il est vraiment. C'est trop fort. Et pareil, les trois n'arrêtent pas des joueurs comme Tescat ou Kruger. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut un joueur pour compléter. Et Onizuka, il complète bien parce que il a Kitaki, il l'arrête. Enfin, ils font égalité, mais il peut l'arrêter s'il met son cercle avant lui. Il peut arrêter complètement Tescat et Kruger. Donc voilà, ça complète plutôt bien. C'est pour ça que il y a Arion des Sherwin, il le passe. Il y a Bailorel qui le passe. En fait, tout est un petit peu. Je dirais pas que c'est équilibré, mais en fait, chaque joueur a ses points faibles et ses points forts. Donc le but, c'est d'avoir le moins de points faibles possible. Voilà. Donc là, on a un milieu de terrain sur deux. Alors ensuite, on va jouer ce que je déteste beaucoup sur le jeu, c'est les mix et max. Pourquoi j'aime pas? Parce que c'est un petit peu la facilité, on va pas se mentir. Vous avez trois techniques gratuites. Le joueur il est chargé à l'infini. Vas-y. Alors globalement, en milieu de terrain, on va jouer Sol. Pourquoi Sol? Parce que son dribble il est trop fort. Il passe globalement quasiment tout le jeu parce que c'est une armure son dribble. Il passe quasiment tout à part les types terre. Parce que du coup il est double feu. Donc les doubles terre, bah il est mort un peu.
Mais voilà, c'est un petit peu fort. Il a un petit soleil aveuglant au cas où il y a un joueur qui est pas chargé. Ça se complète plutôt bien. Et c'est toujours un Miximax de garantie. Ensuite, les deux ailiers. On va prendre. Alors, les ailiers, généralement, ça va jouer du Zanark. Zanark, c'est très fort. Pareil que Sol. Il peut dribbler. En plus, en fait, ce qui est bien, c'est que les Miximax, généralement, si vous avez l'engagement ou si vous avez la balle très tôt, avant que les joueurs se chargent en face, généralement, ils chargent au bout de 5 minutes, les joueurs. Et bien, vous pouvez mixer max et du coup avancer tout droit. Et vous avez 3 dribbles garantis pour marquer un but rapidement. C'est ça l'avantage des nomash, globalement. Ensuite, vous pouvez mettre un autre Mixi Max, ou vous pouvez mettre un autre joueur. Moi, j'aime pas trop les Mixi, mais on va essayer de faire une team full débutant, donc essayer d'avoir un max de dribble. Donc, on va mettre Bailong. Bailong, pareil, il peut dribbler, donc c'est fort. Mais par contre, vous ferez gaffe, du coup, parce qu'il a un gros point faible, c'est les Jungle. Donc, il faut vite se dépêcher de marquer un but ou de l'utiliser au début. Voilà. Ensuite, on va mettre le numéro 10. Alors, numéro 10, vous avez plusieurs choix. Alors, il y en a qui jouent Caleb avec Jude en ailier à la place de Bailong, du coup, pour dribbler beaucoup de joueurs parce que champ d'énergie c'est trop fort. C'est que 30 PT, je crois, et c'est trop fort. Laissez tomber, c'est trop fort. Mais il faut bien le gérer parce qu'il a pas de dash. Donc voilà. Moi, j'ai envie de changer un petit peu. Je vais prendre Malphas. Malphas, c'est fort. Ça dribble beaucoup, mais le problème, c'est que il y a les Deep Jungle et il fait égalité avec les Deep Jungle. C'est pour ça que vous avez aussi Wendell. Wendell, il passe les Deep Jungle. Vous pouvez le mettre. Voilà. On va prendre Wendell, allez. L'avantage aussi, c'est qu'il a un petit dribble de défense. Je crois qu'il a Ange des Neiges. C'est pas dégueu, au cas où. Hein. Un petit joueur pas chargé ou même un sort, du coup, au milieu de terrain, il l'arrête. Voilà. Et les deux attaquants, ça va être la même chose. H24. Ça va être soit Tescat Kitaki, soit Tescat Arion, soit Arion Tescat. C'est ce trio-là. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Arion des Sherwin, pas Arion des Raymond, parce que c'est pas le même stat. Regardez. Là, il a S. Et Arion des Sherwin, il a S+. Ça change beaucoup. Hein. Entre S et S+, ça change beaucoup. Hein. Attention. Voilà. Et Kitaki, j'avais oublié. Kitaki, je sais même plus, il est où? Il est là. Kitaki, à la base, c'est un défenseur, je crois. Ouais, mais il a milieu de terrain, mais l'attaquant dans le jeu est trop fort. Il a que S, mais sa technique est trop forte. C'est ça le problème. C'est vraiment ça. C'est cette fraude de technique. C'est un petit peu ça le problème de Kitaki. C'est trop fort. Voilà. Vous avez aussi l'équivalent Spectrum. Mais bon, Spectrum n'a pas de technique de défense. Kitaki, il a patinoire. Voilà. Ensuite, alors les milieux de terrain, alors les remplaçants, pardon. Le but, ça va être en fait de compléter. En second mi-temps, vous allez faire des changements en haut et voilà. Alors là, on va partir du principe que à la fin de la mi-temps, vous n'avez plus de Miximax de Sol, Zanark et Bailong. Donc le but, ça va être de les remplacer. Très 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 important, ça va être d'avoir les 4 clés. Les clés, je vais vous montrer après. Il faut des clés d'attaque et de défense. En gros, les clés, ça va être ce qui va augmenter vos stats de base. Je vais vous montrer après. Juste, on va mettre les joueurs. Donc, alors généralement, on va jouer du Arion. Arion très complet. Et du Golgi pour le triple. C'est globalement ce qu'on va jouer. Vous avez aussi Bailorel, pardon. Bailorel, c'est fort, mais bon. Faut le jouer et faut le mettre surtout sur le terrain parce qu'il y a mieux, quoi. C'est pas un joueur très fort. Parce que globalement, Nathan l'arrête, sort l'arrête. C'est un peu chiant. Voilà. Ensuite, on va prendre les techniques, enfin les trucs de défense là. Alors, défense. Moi, perso, j'aime pas trop jouer de défense, mais j'aime bien prendre Tasquet. Tasquet, il a un dash. C'est ça l'avantage. Après, vous avez Gabi. Voilà. Après, moi, j'aime pas trop ce Gabi, mais vu que c'est un Mixi, voilà, on peut aussi prendre le pré-Mixi. Mais voilà, on va prendre le normal parce qu'il a un Mixi et du coup, ça fait 3 techniques gratuites. C'est un petit peu ce que les gens aiment. Et en dernier joueur, généralement, on va prendre un joueur d'un autre type. Alors, moi, perso, du coup, là, je prendrais bien Tescat. Ça change un peu. L'avantage de Tescat, c'est qu'en fait, tous les match-up, il les a quasiment. Enfin, en termes de Deep Jungle, il passe tous les Deep Jungle. Juste, ça va être chiant parce qu'il fait égalité avec Sor Keshin. Mais sinon, c'est tout. J'avais dit qui? J'avais dit Tescat. Tac. Tescat. Voilà. Là, vous avez vos joueurs. Maintenant, on va les mettre. Merde. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'information. On l'a vu tout à l'heure. Alors, du coup, on va mettre du coup, les joueurs. Alors là, on va faire ça. Onizuka, on le met généralement là. Et après, on a Nathan et Sor. Alors là, je vais vous montrer. Non, c'est bon. Alors, Darren, du coup, classique, on va prendre. Alors là, vous avez soit main du Colosse, soit main magique. Les deux sont très forts. Mais moi, je dirais plus main magique parce que au cas où vous affrontez un mec qui joue des choses bizarres, généralement, on sait jamais.
Je sais que les Espagnols ils jouent Magicolos au cas où pour counter les gens qui jouent Arion, Keshin, enfin Arion armure et tir, ou Bailong armure et tir, ou Tenchi Raime. Franchement, moi je m'en fous, hein. De toute façon, généralement, ça va être sur de la RNG, mais Magicolos vous pouvez l'arrêter. Après, c'est un petit peu comme vous voulez. Moi perso, j'aurais mis le magique. Ensuite, très important, ça va être au niveau des Deep Jungle. Alors, David, pardon, vous ne bougez pas. Vous le mettez Deep Jungle, hop, hop, on enlève. Voilà, ça vous le bougez pas. Onizuka, pareil. Onizuka de base, il a Soleil aveuglant, donc on va lui mettre Deep Jungle, bombe d'ozone. Parce que bah, ça peut bloquer les chains au cas où. Très important. Et surtout, c'est pas ouf Soleil aveuglant parce que tous les types terre, vous êtes morts. Ou même Arion, épée du roi, il le passe totalement. Donc voilà, c'est pas ouf. Ensuite, Nathan. Alors Nathan, l'avantage c'est qu'il a deux techniques. Il a une technique qui peut arrêter Kitaki et une autre technique qui peut arrêter Arion. Dans tous les cas, il fait égalité. Non, avec Bombe Zone, il fait égalité. Avec Kitaki. Ouais, en fait, non, je dis de la merde. Les deux, il fait égalité. Donc en gros, là, ça va être votre choix. Soit vous mettez Nathan là et sort ici. Parce que sort, c'est la même chose que Nathan. Il a un Keshin et un Deep Jungle. Sauf que du coup, si vous mettez Nathan Deep Jungle là, c'est ce que je vais faire perso. Dans ce déhol, et ben vous devez mettre sort Keshin là. C'est très important. Parce que si là vous avez deux Deep Jungle, bah Kitaki il passe par là, il fait ce qu'il veut de vous. Vous êtes dans la merde là. C'est pour ça qu'il faut un counter de l'un et un counter de l'autre. Là on va mettre sort. Alors là du coup, moi perso, je joue autre chose à la base. Je joue pas sort, je joue Yang. Mais Yang, les débutants connaissent pas trop. Soit Yang, soit Yel. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui counter Arion et l'autre Kitaki. Mais on va dire, vu que vous débutez, on va privilégier ça. Voilà. Du coup, en second, ou alors, vous pouvez très bien faire Golgi en premier, parce que les deux c'est pareil. Et Golgi, elle arrête Arion, enfin, elle fait égalité. Et là, vous pouvez faire comme ça, ou comme ça. Mais du coup, il y a un côté, forcément, vous avez deux Deep Jungle, donc c'est un peu chiant. Mais vous avez quand même Onizuka derrière. Faut pas oublier Onizuka, c'est très fort. Moi, je garde Sol, parce que du coup, Golgi a des clés, je préfère utiliser en seconde mi-temps. Ensuite, bah, les ailiers, ça va être ça, Zanarkey et Bailong. Vous pouvez le mettre là ou là. C'est pareil, dans tous les cas, devant les Deep Jungle, vous êtes un petit peu dans la merde, à part Zanar qui passe David, pardon. Mais de toute façon, tout ce qui est match-up, c'est à force de jeu que vous allez apprendre. C'est pas un truc que je vais vous dire maintenant et que vous allez retenir. C'est à force de jeu, vous allez comprendre que Zanark ne passe pas Nathan parce que bah, il est type R et type R est plus fort que type Terre. Et sa technique, elle est moins forte. Il a quoi? C'était quoi déjà ça? Voilà, il a. En japonais, je la connais, mais en français, je la connais plus. Je crois que c'est attaque explosive, un truc comme ça. Voilà. Wenel, c'est très fort. Il dash. Sa technique, elle est forte. Voilà. Et vous avez Arion Kitaki. Alors, Kitaki, vous mettez bien son Keshin. Hein. Tac. Et là, il a un chain au cas où. Son chain, l'avantage, c'est qu'il a double avantage contre Darren, moins magique. C'est ça l'avantage aussi. Pareil, Arion, vous lui mettez sa petite armure. N'importe laquelle, les deux, c'est la même puissance. Son Pégase. Et voilà. Là, pareil, vous allez configurer vos joueurs. Hop. Golgi, pareil. Golgi, l'avantage, c'est qu'elle a une armure, mais bon, son temps de charge est tellement ridicule que ça va être rare que vous l'utilisiez. Dans le doute, enlevez toutes vos techniques de tir à part vos armures quand vous jouez nos matchs, on sait jamais. Parce que sur un mix ça peut aller très très vite. Tac. Là, c'est pareil, temps de charge ridicule, c'est nul, du coup, bon, mettez quand même, hein, vous n'allez pas jouer sans technique. Voilà. Là, vous avez votre team. Maintenant, on a fini tout ce qui est configuration, formation. Donc, ça, on va dire c'est la team classique de Inast. C'est un petit peu une configuration comme ça. Hein. Ça va être les joueurs ici, là, vous allez avoir ça H24. Les deux pareils, ce banc-là, c'est peut-être pas le même banc H24, mais vous pouvez changer. Hein. De toute façon, quand vous allez jouer au jeu, vous allez jouer les joueurs qui vous intéressent. Moi, c'est juste un exemple de team que je vous donne. Hein. Maintenant, on va prendre les clés. Qu'est-ce que c'est que les clés? Alors, les clés, ici, ça va être les stats. Alors, je vais vous traduire. Là, c'est le tir, le dribble, la précision, la défense. Là, ça va être je sais même plus. Mais là, c'est l'arrêt. Et là, c'est le dernier. Je sais même plus comment ça s'appelle. Mais voilà, bref, dans tous les cas, le plus important à retenir, ça va être le tir, le dribble et la défense. Et un petit peu l'arrêt, mais on va dire plus le dribble et la défense. C'est le plus important. Body et défense. Alors, en gros, il y a des joueurs dans le jeu qui donnent des clés. Enfin, tous les joueurs dans le jeu donnent des stats bonus. Regardez, par exemple, hop, on enlève sa clé. Par exemple, j'ai mis une clé sur Wenel, comme vous pouvez voir. Il donne des stats
sur une stat, l'avant-dernière, je sais même plus, je crois qu'il donne du coup plus 2, un truc comme ça, et il donne un petit peu de catch. C'est nul. On s'en fout d'augmenter les stats en goal. Dans tous les cas, tout le monde joue dans le match. Votre goal, vous n'avez pas utilisé souvent. Du coup, c'est pour ça qu'il a des joueurs, comme par exemple David, il donne plus 2 en dribble, plus 2 en défense. Alors c'est bien plus 2, mais nous on préfère le plus 4. Le plus 4 c'est très fort. C'est pour ça qu'en seconde mi-temps, on va dire, dès que vous avez plus de mixi, ici, ici et ici, vos 3 joueurs, donc Zanark, Bailong et Sol, on va mettre généralement cette configuration-là. Et du coup, alors je vais aussi mettre l'autre formation, je vais mettre tous les genres clés. On va mettre des clés. En gros, comme vous pouvez le constater, là, Golgi, elle donne plus 4 en dribble. Ça veut dire que vos stats de dribble sont boostés, plus 4. C'est trop fort. Parce que du coup, vous mettez avec Arion et là, vous avez plus 8. Là, vous avez la meilleure stat possible en dribble. Couplé avec Kitaki, qui peut utiliser son blanc, et Arion qui peut utiliser son Pégase, vous êtes trop fort. Si le mec en face a pas des clés en défense, vous dribblez tout le monde. Peu importe. Là, il n'y a pas d'histoire de match-up. Et généralement, quand vous changez, du coup, quand vous passez à la seconde mi-temps, vous pouvez voir que le mec, par exemple, sur ce terrain, s'il a mis Golgi Arion, généralement, il va jouer plus de dribble. Il jouera pas de la défense ou du catch ou du kick. C'est très rare. Du coup, si vous avez mis du dribble, ça va être double dribble, vous deux en face. Et du coup, ça va être celui qui va le plus bourriner l'adversaire qui va gagner, généralement. Inversement, du coup, ici, vous avez la défense ici. Ça veut dire que là, vos défenses sont boostées. Donc, si le mec en face, il n'a pas de dribble et qu'il a de la défense aussi, ça va être un match très, on va dire, côté défense du coup, où ça va être rare de marquer, à part si le mec il chain, ou si jamais vos joueurs sont pas chargés, etc. Donc là, ça va être la strat, ça va être en fonction du match. Et si vous voyez que l'adversaire il est très agressif et que vous perdez le match, là, vous allez hésiter à jouer défense ou dribble. Moi, perso, quoi qu'il arrive, généralement, je joue dribble. Généralement, perso, moi, je joue dribble. C'est rare que je joue de la défense. Pour moi, la meilleure défense, c'est l'attaque sur Inast. Inast, généralement, c'est celui qui bourrine le plus l'adversaire, celui qui attaque le plus, qui dash le plus et qui nomache le plus, qui va gagner, généralement. Voilà. Donc là, je vous ai montré tout ce qui est clé, joueur et tout. Voilà. Je pense que j'en ai fini ici. Je vous ai montré comment on fait une team Inast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de vidéos pour vous améliorer, parce que j'ai vu que la commu Inast avec Victor Road s'est un petit peu réveillée en France. Il y a eu des petits joueurs que j'ai vus qui demandaient à jouer. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto comme ça, expéditif, un petit peu, on va dire, pédagogique entre guillemets. Puis voilà, j'espère que vous aurez passé une bonne vidéo. Et voilà, moi je vous dis à plus, on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo.